Bon matin, Sébastien Dastou. Salut Bruno, ça va bien? Oui, ça va très bien, toi. Ça va très bien. Alors, Sébastien, qui vient ici nous voir en tant que préfet de la MRC et maire, évidemment, ça te quitte jamais. Et là, tu viens nous parler de la table des conseils qui a eu lieu hier. Et, écoute, pas pire hors du jour quand même. Mois de février, comment ça va 2026? Tout va bien. Beaucoup de nouveaux maires, des nouvelles personnes en entour de la table. Tout le monde travaille extrêmement fort. On voyait qu'il était nerveux un petit peu au début, là, mais ça commence à se placer. La rencontre hier, pas fini tard, ça a super bien été. Puis, ça va bien. On travaille fort. Ouais, c'est bon ça. On travaille fort d'un coin. On va parler pour commencer du financement de l'Association forestière Vous de savez- l'Abitibi-Témiscamingue. Exact. La FAT, vous savez, la foresterie va pas tellement bien au Québec présentement. Là, toute la structure est un peu mise à mal, là, entre autres via les tarifs là, aux États-Unis. On a de la misère à écouler nos stocks de bois d'œuvre. La FAT, c'est une association forestière chez nous. Ça fait longtemps qu'ils sont là. Ils sont là pour faire la promotion du bois. Ils font plusieurs activités dans l'année. Entre autres, chez nous, ils font une espèce de fin de semaine, là. Ça se passe au bout de la piste de l'aéroport. C'est un gros show. En tout cas, bref, ça, c'est intéressant parce que c'est familial. Il y a des gens qui vont là. Ils veulent valoriser j'aurai l'occasion d'en reparler pour inviter les gens, là. OK? Mais ils valorisent beaucoup la forêt, la sylviculture. Ils sont là pour démystifier les choses, éduquer la population. On a décidé de les aider pour les 3 prochaines années à raison de 12 000 via les revenus qu'on génère en forêt. Fait que, tu sais, c'est des fonds qu'on réutilise. On utilise cet argent-là de façon regroupée dans la MRC d'Abitibi, surtout pour l'éducation, mais en même temps là, pour des organismes comme ceux-là qui sont là pour nous donner un coup de main à relancer ou à valoriser la forêt. On va les aider pendant 3 ans à raison de 12 000 puis là, il y a une petite clé de répartition entre les différentes ententes de délégation et de gestion. C'est un peu complexe, mais bref, juste pour vous dire qu'on leur donne un coup de main, puis c'est bien apprécié. Et participer à leurs activités, aller voir leur site web, c'est vraiment intéressant ce qu'ils font. Et là, on doit être heureux, là. Il y a comme du mouvement là, au niveau politique là, et de la foresterie. Ouais, ben là, il y avait toute la nouvelle notion d'un nouveau régime forestier. On a travaillé fort là-dedans dans les dernières années, là, puis finalement, ça n'a pas émané à rien. Et c'est triste parce que même s'il y avait des mauvaises choses là-dedans, il y en avait des bonnes. Fait que si on parle du fameux projet de loi Oui. 11, c'est important présentement là, de stabiliser la filière forestière. C'est important d'améliorer la prévisibilité, de donner des quotas de bois, des choses pas juste sur 6 mois ou 1 an, d'aider les entreprises à être plus performantes. C'est facile de le dire, mais si on leur donne pas des CA pour qu'ils puissent produire plus, puis diminuer leur coût de production, j'ai un exemple flagrant avec l'usine d'Arbec qui présentement ne fonctionne pas. Eux, ils ont besoin de faire un BAP, un CA, c'est compliqué parce qu'ils veulent augmenter leur productivité, ils veulent augmenter la production instantanée pour diminuer leur coût d'opération. C'est des petites choses comme ça, c'est qui font que la filière a de la difficulté. Les coûts en forêt coûtent de plus en plus cher aussi. Le gouvernement a annoncé des amendements au projet de loi 11. En fait, il y a 3 grands volets là-dedans là, pour essayer d'abord diminuer les frais des scieries au niveau de la redevance. Ça, c'est une bonne mesure. Ça va diminuer leur coût d'opération. Et ça, c'est un coût d'opération qui n'est pas fixe, hein. Plus tu produis, plus tu génères de redevances, donc ça coûte cher. Il y a ça. Il y a aussi toute la notion du... Puis là, je vais dire l'acronyme, là, mais le BNMP, là, qui est l'espèce d'organisme qui gère la valeur du bois. Ça va être éliminé. Puis, en tout cas, il y a d'autres mesures là-dedans là, qui sont intéressantes. Juste vous dire que c'est des amendements au projet de loi. Ça ne veut pas dire que ça va se faire demain. Je sens quand même que le ministre a la volonté d'améliorer la situation rapidement puis d'enlever un peu de pression sur l'industrie. D'ailleurs, je vais me déplacer le 11 mars à Québec pour un forum sur la forêt, un forum organisé par la Fédération québécoise des municipalités. Bien sûr, il y aura l'Ordre des ingénieurs du Québec qui va être là, il y aura des municipalités. Moi, je trouve que c'est important d'y aller pour 2 raisons. D'abord, on a la gestion des lots intramunicipaux forestiers. On a une super équipe de forêt ici.
Et aussi parce que je suis président du comité de l'UMQ sur la forêt. Fait que le 11 mars, je vais être là, puis je vais peut-être même pouvoir venir vous en reparler un petit peu. Ben oui, pourquoi pas. Maintenant, il y a, bon, ça, c'est le dossier forêt, vraiment important ici en Abitibi-Témiscamingue. Il y a d'autres choses aussi qu'on a par rapport au schéma d'aménagement et de développement de la MRC d'Abitibi. Bon, pour ceux qui sont fascinés, on connaît un petit peu plus les zonages des municipalités parce que quand on demande un permis, c'est en fonction du zonage. Bon, ça, c'est un peu plus connu. Le schéma d'aménagement, lui, il vient, c'est une couche en haut des zonages pour venir dire aux municipalités, voici les orientations de la région, de notre MRC et du gouvernement, puis ajustez vos schémas de zonage en fonction de ce schéma-là. Notre schéma commençait à être vraiment désuet. En fait, il commençait à être révisé. Le gouvernement du Québec nous a donné un montant d'argent, 69 000 par année pendant quelques années, pour pouvoir le mettre à jour. C'est un travail de moine, là. Il y a tout là-dedans. Là. Puis nous autres, on n'a pas juste des maisons et des rues à gérer. Là. On a parlé de la forêt, Des zones humides, les beaux villégiatures. On a du territoire, les aires protégées, tout ça. Fait qu'il faut tout pas mal intégrer là-dedans. On a lancé l'appel d'offres. Il y a eu 10 soumissionnaires. Il y en a 4 qui étaient conformes. Finalement, dans la grille de pointage, là, c'est Englobe qui va nous faire ça. Englobe ouais, c'est ça. Corporation. Eux, ils ont déjà fait des travaux un peu similaires là, dans le coin de Bécomo. Écoute, c'est un montant de 345 000 sur quelques années. Juste pour vous dire que le gouvernement nous donne sur 4 ans 207 000 Fait qu'il y a un manque à gagner. C'est une obligation des MRC de faire ça, mais c'est le gouvernement qui nous demande de le faire. Ils nous disent, inquiétez-vous pas, on va vous donner de l'argent pour le faire. Mais la moitié. Puis mettons le 2 tiers, là, mais ça reste que c'est un mal nécessaire, mais c'est encore de la paperasse. Bon, Sébastien Daslou qui aime la paperasse. Ouais, pas très non. Bon, maintenant, vous avez voté pour une résolution de concordance par rapport à l'emprunt par billet au montant, d'un certain montant. Là. Vous allez nous expliquer ça, là. Bon, vous savez, on a fait une plateforme de compostage. Là. La ville d'Amos est gestionnaire de la plateforme. C'est la MRC qui a payé l'infrastructure. Et c'est un super beau projet, ça va bien. Là, on doit renégocier notre emprunt pour un montant d'à peu près 1,7 million. Ça a l'air d'être beaucoup d'argent, puis j'ai le goût de vous le dire que la plateforme de compostage va bien et c'est ce qui nous coûte presque le moins cher. Là. À toutes les fois qu'on enfouit des matières, ça coûte une fortune. Quand on passe par le recyclage, c'est ce qui coûte le moins cher en taxation municipale parce qu'on a une ristourne du gouvernement. Et le compost, c'est la portion où on a mainmise un peu le monde municipal pour diminuer notre facture de site d'enfouissement parce que la plateforme, elle est réutilisable. On la remplit, on fait du compost, on la vide. Alors, je vous encourage, et vous allez voir cette année, on va faire beaucoup de promotions là-dessus. Là. Je vous encourage à faire du compost. C'est payant pour les municipalités et ça va, je ne sais pas que ça va baisser vos taxes, mais ça va quand même enlever de la pression sur ce que ça coûte pour enfouir les matières. Et enfouir, on n'aime pas vraiment ça non plus. Non, c'est ça. Logique, exactement. Bon, alors, c'est tout simplement une reconduction, une renégociation de prêt, pardon. Là, on avait déjà parlé de l'unification de certaines municipalités par rapport aux interventions de pompiers. Et là, il y a des rééditions de comptes à faire avec ça maintenant. En fait, quand on a développé le SUMI, le système d'intervention en milieu isolé, quand on a décidé de travailler un petit peu plus ensemble, moins cloisonné dans nos systèmes d'incendie, on a décidé d'avoir une facturation à la MRC directe, entre autres pour les pains de désincarcération, pour des interventions que certaines casernes de pompiers n'étaient pas capables de faire, puis que là, on ne savait pas où on envoie la facture. Est-ce qu'on l'envoie aux citoyens? Est-ce qu'on l'envoie au gouvernement? Oubliez ça. Est-ce qu'on l'envoie à la municipalité? Et là, on a décidé qu'on l'envoyait à la MRC, puis on s'est doté d'une cagnotte, puis on éponge les frais. Puis c'est le fun parce que c'est la première année qu'on présentait aux élus l'ensemble des interventions qui ont eu lieu. Tu sais, des fois, on ne le sait pas, là, mais il y a beaucoup d'interventions dans nos municipalités. C'est jamais nécessairement les mêmes municipalités une année après l'autre. Là, on vient justement enlever de la pression sur les taxes. Ça donne une bonne idée, oui, effectivement. Alors, maintenant, on est au niveau de développement local. Il y a eu des ADL en 2025 qui vous ont présenté leur bilan de réalisation.
super rapport qui a été fait, collégié par la MRC. Là, notre ADL en chef territorial a fait un super travail. C'est grâce à l'ensemble des ADL qui sont dans toutes les municipalités. C'est quelque chose, ça, qui a été développé au Québec dans le temps du pacte rural. Ça fait quand même quelques années. Puis je pense qu'on est la seule MRC au Québec qui a conservé cette façon de procéder-là puis de fonctionner. C'est fou, là. On parle là, de 316 activités qui ont été réalisées dans notre MRC, 113 demandes d'aide financière, 1,1 million en montant reçu en subvention, 678 rencontres de comité. J'aime pas ça dire des chiffres à la radio de même, là, mais je trouve que ça vaut la peine de le dire. Ça génère en plus d'autres dépenses autour là, des revenus pour les organisations qui en font partie. Revenus dépenses peut-être, mais ce qui est important là-dedans, c'est que ça crée dynamisme. Du dynamisme, Ouais, de l'intérêt. absolument. C'est le fun pour les jeunes, nos aînés, notre monde. Ça dynamise nos milieux. Chapeau à tout le monde qui travaille fort pour que notre MRC soit vivante. C'est la preuve là, que c'est vivant, là, avec les chiffres que vous venez de donner là. Puis ça continue, hein? Ça continue. Justement, ça continue parce qu'on a le Fonds culturel là, qui a eu des projets recommandés. Ben oui, 6 demandes pour près de 12 000 En gros, la pièce Le Roi Moustique a été, je pense qu'il y a 5 projets sur 6 là-dedans. Suite à la pièce Dragon des Neiges, qui avait été un fort succès, là, pièce qui se déployait là, dans les ruralités. C'est une espèce de phase 2 que je vous invite à voir. Ça va probablement avoir lieu. Là. C'est du 16 mai au 16 octobre. C'est cet été, hein, tu vois, je suis pas loin. Hein? Mais c'est ça, c'est quelque chose qui avait vraiment été apprécié. Il y a eu des petites modifications là, pour que ce soit un peu plus expérimentiel. Mais tant mieux, là, bien content là, de voir que la culture est flamboyante dans notre MRC et c'est grâce aussi à nos ADL, justement, qu'on puisse réaliser des projets comme ça. Oui, ils sont vraiment motivés et motivants aussi. Alors maintenant, Sébastien, ça fait le tour des points saillants. Maintenant, il s'en vient encore. On parlait de dynamisme, là. Il y a beaucoup d'activités qui s'en viennent pour la MRC. Ouais, j'ai le goût d'y aller en rafale. Là. D'abord, là, la première activité, c'est ce week-end. Il y a un tournoi de pêche à Saint-Maurice. Ils font ça toutes les années. Toujours beaucoup de monde, petite soirée. Ils annoncent beau, comme on me dit, à l'oreille. Mm-hmm. Alors, tu sais, les gens, des fois, sont un peu gênés ou ne savent pas trop. On n'est pas à Saint-Maurice ou on est... Venez faire votre tour, venez pêcher. C'est toujours le fun sur la rivière Arcana ou ailleurs. Puis, il y a des super prix là, à gagner. Alors, comité qui est extrêmement dynamique. Là, je vous invite à venir à Saint-Maurice ce week-end. Oui. Allez sur les pages de site web si vous avez d'autres questions. Je ne peux pas toutes dire, là. Il y en a trop. Programmation de la semaine des arts pour la semaine de relâche, ça s'en vient. Il va y avoir beaucoup d'activités aussi. Et 2 choses à s'inscrire là, pour les prochaines semaines. Et si je ne me trompe pas, là, c'est 21 mars. Il y a le Fun Spiel du curling. C'est des employés. Hey, cette année, la ville va avoir une équipe. Bon. On va se déguiser. Hey, ça va être... Ouais, ça a l'air très festif, ça, cette activité-là. On va là. Puis il y a aussi un autre événement qui est extrêmement prisé. C'est l'ICM, l'Institut canadien des mines, qui organise une cabane à sucre au refuge Pajot. C'est le 21 mars. Ça, là, les billets, ça part. Là, c'est de même. Fait que si jamais vous avez le goût d'y aller, c'est l'occasion. Qui n'aime pas l'ambiance de cabane à sucre? Oui, puis en plus, avec des entrepreneurs miniers, du monde qui ont bien du fun. Puis c'est toujours une... Ben moi, je vais être au curling. Ça peut être partout. Tu peux aller prendre une petite lichette durant l'après-midi. Là. Ah non, c'est vrai, c'est toute la journée, le Fun Spiel. Ben, Sébastien Dastou, merci beaucoup encore une fois. Bonne fin de semaine, puis lâche pas. Hey, merci beaucoup. Là. Salut.